BFM Bourse, l'écho du monde. Juste une petite info comme ça à vous donner. Les lunettes Top Gun, vous savez, d'Emmanuel Macron à Davos, ces lunettes, elles font un carton mondial, un buzz énorme, elles sont partout sur les réseaux. Le fabricant de ces lunettes, il est jurassien. Le groupe s'appelle Henri Julien. Mais sa maison mère, c'est un groupe italien qui est coté en bourse, figurez-vous. Et là aussi, c'est un vrai carton. Le titre s'appelle eVision Tech, la maison mère donc du fabricant des lunettes Top Gun d'Emmanuel Macron. eVision gagne 25% aujourd'hui et en 3 séances, on est à plus 60% désormais. Ce titre est coté à la bourse de Milan, les amis. Michel Ruimi nous rejoint. Bonjour Michel, ravi de vous retrouver. Bonjour Guillaume. Lévy Capital Partners. Bon, les actions ont un peu rebondi hier, mais c'est déjà fini aujourd'hui. Les autres actifs, eux, continuent de se tendre. Il n'y a pas eu de pause, malgré le petit recul de Donald Trump sur le Groenland. L'or est toujours sur des records. Les taux américains ne se sont pas vraiment détendus. Est-ce que les marchés redoutent un retour de flamme ? Oui, dans une certaine mesure, parce que cette conjonction est inquiétante, car elle révèle en fait un stress systémique. En théorie financière, on enseigne que la hausse conjointe des taux longs américains, de l'or, de l'argent, et d'une forte volatilité géopolitique, fait que ça ne devrait pas coexister durablement. Or, c'est exactement ce que le marché essaye de pricer aujourd'hui. Les investisseurs ne savent plus quel actif est réellement sans risque. Et donc, même s'il y a certains reculs sur certains dossiers symboliques, eh bien, rien n'a changé, parce que le problème n'est pas l'issue ponctuelle, c'est l'imprévisibilité qui est érigée comme doctrine. Autrement dit, pour être simple, c'est que les marchés ne pricent pas un scénario central, ils pricent un champ des extrêmes possibles. Et c'est pour ça qu'on a des taux qui montent du fait de la prime de risque, le prix des métaux précieux qui augmente parce que ça joue le rôle de couverture contre, on va dire, l'instabilité, et des actions qui tiennent le coup ou plutôt tant que la liquidité globale n'est pas remise en cause. Michel, il y a une grosse problématique depuis le début de la semaine, depuis quelques semaines quand même, c'est les taux qui se raidissent un petit peu partout, et on a une sorte d'abcès de fixation du côté du Japon qui commence à inquiéter tout le monde, avec la Chambre qui a été dissoute et des incertitudes politiques qui font craindre quasiment. Il y a certains analystes qui nous parlent d'un moment Liz Truss pour la première ministre japonaise. Est-ce que vous pensez que les taux vont rester tendus pendant un temps à cause de cette hypothèque ? Oui, également, parce qu'en fait, ce qu'il faut bien saisir pour le Japon, c'est que le mythe de la stabilité politique financière japonaise est fissuré, et la dissolution de la Chambre et la perspective d'élections, on va dire, anticipées, mettent fin à cette prévisibilité politico-budgétaire qui était un des piliers, on va dire, implicites du marché japonais. En fait, le marché japonais repose sur 3 croyances: une discipline budgétaire relative, une continuité institutionnelle et un soutien implicite de la Banque du Japon. Or, ces élections anticipées fragilisent les 3 et font monter les taux japonais du fait que les partis promettent toujours plus, des mesures de soutien, donc plus de déficit, donc plus d'émissions obligataires, mais cela arrive au moment précis où justement la Banque du Japon essaye d'organiser la remontée des taux. Et ce contexte est explosif pour la dette publique qui a plus de 250%, je le rappelle, du PIB. Et cette situation va irradier dans une certaine mesure les Treasury Bills américains, parce que c'est la fin du carry trade. Ça veut dire que ça force les investisseurs à rapatrier des sommes importantes, et ce qu'ils font en vendant notamment des obligations américaines, et ce qui pousse les rendements à la hausse. Et ça, par contre, c'est un sujet d'importance pour les taux américains, parce que Trump veut un dollar fort sans taux élevé, il veut un déficit sans faire exploser le coût de la dette, et il veut relocaliser sans durcissement, on va dire, de financier excessif. Et donc, la remontée, on va dire, autonome des taux américains tirés par le Japon, c'est pas bon, parce que ça échappe à la Federal Reserve, ça échappe au Trésor, et ça échappe au discours politique. Et donc, c'est-à-dire que c'est le marché mondial qui reprend la main. Ce qui n'est pas du goût de Trump, mais c'est surtout dans ces moments-là que le système devient dangereux, à mon sens. Oui, tout à fait. Avec cette pression à la hausse des taux japonais, effectivement, qui laisse beaucoup moins de marge de manœuvre obligataire à Donald Trump. Et vous savez que dès que Donald Trump commence à inquiéter les marchés, hop, les taux américains se tendent. Avec en plus cette pression à
la hausse du Japon. Le Japon qui s'oriente vers des législatives anticipées. Donc, ce serait le 8 février. Merci beaucoup, Michel. Michel Rouimi avec nous, Levy Capital Partners. Dans quelques minutes, culture bourse, mais aussi, et comme chaque vendredi, Tech Stocks. On ira jusqu'aux confins de la tech. Les confins de la tech pour vous aider à choisir les meilleures valeurs tech, ce sera à partir de 16h30. Le CAC recule, moins 0,34%.